Je suis Jean-Philippe Pierre, je suis né en 1966 à Strasbourg, j'ai grandi à Wolfisheim. Mon père était boulanger, je le dis parce qu'avec le temps c'est devenu important. Je suis comédien, humoriste, cabarettiste, je l'espère, chroniqueur à la radio, à la télévision. Dans une autre vie j'ai fait un peu de journalisme aussi, journalisme alimentaire comme je dis toujours, puisque j'ai été chroniqueur gastronomique pendant 10 ans, voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis je suis alsacien, j'espère, aussi. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je ne sais pas, justement, c'est tellement particulier. On refuse tellement le fait d'être alsacien à certaines personnes que je trouve ça un peu bizarre. Moi, je suis né ici, voilà. Mon patronyme, par exemple, Pierre, c'est Peter qui a été francisé, mais il y a quand même des gens qui se posent des questions. Est-ce que vous êtes vraiment alsacien avec un tel nom de famille, quoi? Non, moi, je suis alsacien, voilà. Point. Nicht mich so fließend, mais je parle alsacien. L'alsacien, c'est très bizarre. Il y a eu des rejets pas mal, notamment quand j'étais ado. Au bout d'un moment, on en a un peu marre. Alors c'est très bizarre parce que j'ai évolué dans un milieu en alsacien. C'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Et elle me parlait qu'alsacien, je pense. J'ai commencé par parler alsacien, quoi. Mais après, il y a eu des rejets. Puis, quand j'ai fait mes études, enfin à Sciences Po, j'ai été confronté à des Parisiens qui avaient raté Sciences Po Paris et qui me disaient cette chose très bizarre, tiens, t'as pas l'accent. Alors moi, je sais pas, j'avais pas la notion de ça, mais eux, Parisiens, apparemment, ils remarquaient forcément l'accent en arrivant à Strasbourg, mais moi, je l'avais pas. Puis il y a un autre épisode, j'ai un copain qui était parti travailler pour une banque à Paris, et il a de grand plaisir. C'était de parler alsacien aux terrasses de café à Paris, parce qu'on nous regardait comme des extraterrestres, comme des boches, bien sûr. C'était surtout ça, mais ça nous faisait beaucoup rire, ça. Et après, le goût de l'alsacien est revenu, parce que j'ai commencé à bosser à la choucroute-rie avec Roger Siffert. Mais là, j'ai eu un autre rejet de l'alsacien, parce que j'avais pas 30 ans. On avait commencé la revue satirique. Il y a 2 versions, une française et une alsacienne. Et pour la deuxième version... Roger m'a fait comprendre que je ferais moins d'apparitions dans la version alsacienne parce que je parlais pas suffisamment bien et que le public aimait pas ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? J'ai pas 30 ans, j'ai envie de parler l'alsacien autant que je peux, et puis voilà. Et puis après, il y a eu le fait de travailler avec Christian Hahn qui m'a redonné le plaisir de l'alsacien parce que il m'a montré que c'était moins strict. Que c'était surtout quand on faisait des fautes de grammaire que c'était grave, mais sinon, bah, on n'a qu'à mélanger, comme dans la vie, le français et l'alsacien, quoi. Je faisais des imitations de vedettes nationales. J'imitais Daniel Lefebvre et j'étais le premier à imiter Antoine Wechter. Mais sinon, pour mes parodies, je parlais de sujets locaux, quoi. C'était Beko qui chantait Le jour où le Racing vaincra, sur Le jour où la pluie viendra. Enfin, c'était des choses comme ça. C'était au Catarinetta. Enfin, j'imitais... En fait, c'était Mitterrand qui faisait cette parodie sur Catherine Trottmann. Enfin, c'était des choses comme ça. C'est-à-dire, c'était des vedettes nationales, mais plaquées sur du local, quoi. Et ça m'a donné... Mais c'est là où j'ai découvert que je me démarquais. J'étais un imitateur correct, mais pas mieux que les autres. Ce qui me démarquait, c'était... Les DNA avaient parlé d'un petit canard à enchaîner local. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, je suis bien ici. Et c'est ce que j'ai dit longtemps après. J'ai dit, il vaut mieux avoir un petit bout de carrière ici que de courir le cachet ou les castings à Paris. Et puis, c'est là où je suis resté. Et puis après, l'Alsacien est venu plus tard. Moi, j'ai commencé, il y avait encore l'époque des... ce qu'on peut appeler les dinosaures, quoi. Enfin, il y avait Marcel Roudloff était maire de Strasbourg. Il y avait encore François Grussenmeyer, le défenseur des bouilleurs de cru. Il y avait Henri Goetschi. Enfin, donc mais c'était de la matière très agréable à travailler, quoi. C'était formidable. Et en même temps, il y avait les jeunes qui arrivaient. Il y avait Catherine Trottmann, faut pas oublier, hein, 89, élue à 39 ans. Il y avait Jean-Marie Bockel et qui d'autre? Il y avait Gilbert Estève. Oui, enfin, tous ces jeunes qui aujourd'hui... très rapidement, en fait, ils ont pris parfois les travers des vieux, mais plus rapidement, j'ai l'impression que les vieux. Enfin, c'est en observant la classe politique, c'est ce dont je me rends compte, quoi. C'est très difficile d'imiter des politiques aujourd'hui. Le dernier en date, puisque c'est celui à qui j'ai donné vie à la Chouque, c'était le maire de Colmar, Gilbert Meyer, mais parce que c'était un personnage, quoi. On pouvait
plaqué beaucoup de choses et beaucoup de fantasmes d'ailleurs d'un homme politique un peu autoritaire, ce qu'il était, quoi, et puis un peu barge aussi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de prise. Hein. On a l'impression qu'ils sont sortis du même moule. Si c'est pas l'ENA, c'est le moule des politiques qui veulent réussir. Bah, de toute façon, c'est à peine élu, c'est se préparer à être réélu, même s'ils sont élus pour la première fois. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus. Hein. Il y a eu cette opportunité, mais elle est pas très glorieuse. C'est l'histoire du Grand Est. Forcément, comme les Alsaciens en majorité ne veulent pas être dans le Grand Est, donc ça les sert. Sauf quelques-uns qui étaient d'accord pour la réforme des régions faite par François Hollande. Hein. Mais je trouve pas ça très heureux comme façon de défendre ou d'essayer de faire avancer l'Alsace vers autre chose. Faut pas ça. Oui, c'est bizarre. Et je sais pas d'ailleurs ce qui va se passer par la suite, quoi. Ou alors les initiatives comme défendre, je crois que c'était le projet de loi ou une proposition, je sais pas si c'est une proposition pour projet, sur la glottophobie, c'est-à-dire le fait de se moquer des accents. Le député La République En Marche qui faisait un mauvais accent alsacien à l'Assemblée nationale, je sais pas si ça a aidé la cause non plus. Le fait de la langue alsacienne, voilà. C'est juste un coup médiatique et c'est passé à la télévision et puis voilà. Le Grand Est, ça a été l'opportunité pour tous les politiques de dire oui, nous on défend aussi l'Alsace, c'est ça que je voulais dire. Mais bien sûr, le problème c'est que le train malheureusement est passé en 2013 avec le référendum sur le Conseil unique, parce que il y a eu ce problème, c'est que ça faisait pas rêver Philippe Richert à l'époque. Et je comprends tout à fait. C'est rigoureux de ne pas vouloir promettre trop de choses, alors qu'en face, les anti-conseils uniques, c'était genre limite l'Alsace va se décrocher de la carte du monde, hein, et on va disparaître voilà. Ou en tout cas le Haut-Rhin, puisque c'était surtout les Haut-Rhinois qui étaient contre, hein, faut dire la chose. Et moi j'avais fait la remarque d'ailleurs à son directeur de cabinet, je dis ça fait pas rêver, c'est pour ça que ça risque de ne pas passer. Et il a dit oui, mais il est comme ça, il ne veut pas faire des promesses en plus. Et puis on a vu le résultat, parce que c'était limite, quoi. C'est un peu dommage. C'est des histoires des 25%, enfin en plus. C'est ce que je disais à l'époque à propos de Roland Ries, il n'avait pas compris. C'était le jeu du ni oui ni non. Il n'avait pas compris que c'était un référendum. Ah, la culture alsacienne. Qu'est-ce que la culture alsacienne? Est-ce que je pourrais répondre à ça? Parce que je suis moi-même encore dans l'apprentissage de cette culture. Mais il y a plein de choses. J'ai l'impression que pour une majorité d'Alsaciens, le fait d'entendre l'alsacien, c'est déjà important. Et pour eux, dans leur tête, c'est ça la culture. Et quel que soit l'alsacien, alors ça peut être les pièces de boulevard dans les Pengeles ou au théâtre de Colmar ou de Strasbourg, théâtre alsacien. Mais ensuite, c'est aussi des chansons. Et puis après, moi, je découvre de plus en plus des auteurs, notamment, et la poésie, que je ne connaissais absolument pas. Je découvre grâce à toi. Hein, et puis en écoutant Hélène les dire, mais après, on a la curiosité d'aller voir autre chose. Ça devrait être aussi l'histoire. Maintenant, je m'en rends compte de plus en plus. Parce qu'il y a ce problème, j'ai l'impression que les Alsaciens ne connaissent ni leur région, ni leur histoire. Et c'est un Lorrain qui m'a appris ça, c'est Gilles Pudlowski qui est messin. Et c'est quand j'ai bossé avec lui en tant que chroniqueur gastronomique, je me suis rendu compte que je connaissais pas ma région, moi l'Alsacien, et lui, Lorrain, la connaissait mieux que moi. Après, je me suis rendu compte qu'il avait certains partis pris, mais il connaissait quand même très bien cette région. Et je me suis rendu compte aussi que je ne connaissais pas l'histoire. Moi qui étais fou d'histoire à l'école, j'aurais préféré, et c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui, des cours spécifiquement de l'histoire de l'Alsace, et pas seulement l'histoire de la Première et la Seconde Guerre mondiale, quoi. Mais depuis Arioviste, enfin toutes ces périodes, quoi. C'est ça que les Alsaciens comprendraient beaucoup plus de choses et seraient peut-être moins ces oppositions entre Haut-Rhin et Bas-Rhin qui sont ridicules. Et puis alors il y a la langue.
Là, c'est aussi un truc extraordinaire et qui m'énerve de plus en plus. On parle de l'Alsace unie, réunie, mais on n'accepte pas la façon de parler de l'autre. Quoi. On dit non, on dit comme ça. Bah non, pourquoi on dit comme ça? Lui, il dit comme ça. Laisse-le dire comme ça. Et c'est la richesse de cette langue, justement. Comment est-ce qu'on peut être unis si déjà on n'accepte pas le parler de l'autre? C'est ça que je ne comprends pas. Voilà. Alors, je sais pas si je suis nouveau parti dans différentes choses, mais disons, la culture, oui, bah, c'est le parler, la langue. Donc, acceptons le parler de l'autre et sortons parfois de la zone de confort, c'est-à-dire juste entendre de l'alsacien, quel qu'il soit. Essayons d'écouter ou de lire des choses un peu plus dures. Et puis aussi connaître sa région de façon géographique, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, et surtout l'histoire de cette région, parce que je pense on se comprendrait mieux en fait. Puisque cette fameuse phrase, si on ne sait pas d'où on vient, ben on ne sait pas où on va.